Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Ouvert pour Inventaire spécial Halloween. Je voulais faire un petit effet qui a complètement foiré. Donc très très bien marché. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Alénis. Bonjour. Allez, générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. On se retrouve comme à l'accoutumée depuis une fois la saison dernière. On avait fait une émission spéciale Halloween. Cette fois-ci, on fait un cycle spécial Halloween placé sous le signe du sang, de la chair tranchée et des jeunes adolescents puceaux qui se font assassiner, puisque nous allons vous parler pendant un petit mois de slasher. Slasher movies, slasher, post-slasher, slasher méta. On va un peu le voir à toutes les sauces. On s'est surtout concentré sur des remakes et des suites. On n'a pas été prendre les grands classiques, mais on vous détaillera la programmation au fil de ces mois qui vont passer. Aujourd'hui, ces semaines, peut-être. On va peut-être pas en parler pendant des mois. De cette année. L'homme un peu ambitieux. 74 films, ni plus ni moins dans cette en vrai, section. on pourrait presque tous les faire, parce qu'il n'y en a pas non plus des milliards, même s'il y en a beaucoup trop et beaucoup de très mauvais. On commence cette semaine avec Scream 2 de Wes Craven, sorti en 1999, qui est la suite officielle... sorti en 1997, pardon, qui est la suite officielle du premier Scream, lui-même réalisé par Wes Craven, toujours scénarisé par Kevin Williamson, qui était à l'époque un scénariste en vogue, qui avait qui avait écrit aussi le scénario de Souviens-toi l'été dernier, qui avait été un gros succès dans cette nouvelle vague des slashers des années 90, parce que, juste pour situer un tout petit peu, le slasher, c'est un genre très populaire dans les années 80 qui émerge à la fin des années 70 avec Black Christmas de Bob Clark et Halloween de John Carpenter, et qui va, disons, s'enliser dans les films purement commerciaux qui vont un peu lasser le public d'une formule qui est toujours la même. En gros, des ados qui se font trucider à l'arme blanche par un tueur souvent masqué. On pourra peut-être revenir en détail sur la recette du slasher. Et c'est dans les années 90 où le slasher va un petit peu revenir, mais en ayant en quelque sorte un regard critique sur lui-même, avec des films un peu plus méta qui, tout en réactivant la formule classique du slasher, va un petit peu l'analyser, entre grandes guillemets. Et sans doute l'un des exemples les plus connus, c'est Scream pour le coup, qui est un film qui est un pur slasher, mais qui en même temps met en scène des personnages fans de films d'horreur, fans de slasher, et qui ont donc à l'intérieur même du film les codes du genre même dont ils sont les personnages. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Scream 2 reprend cette idée en la rendant encore plus explicite, peut-être même encore plus lourdin que certains diront. Puisque Quentin, en nous racontant l'intrigue du film, à mon avis, tu nous donneras quelques clés sur ce que ce film nous raconte du cinéma d'horreur. Mais tout à fait. C'est même pas une perche et une poutre là. Alors là, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la peine de faire un pitch de cette merde ? Parce que finalement... Il a tenu 3 minutes. Non mais parce que franchement, les bras m'en tombent. Donc, est-ce qu'il faut avoir vu le premier ? Pas nécessairement en réalité. Donc Scream 2... commence effectivement le méta, c'est-à-dire que ça commence alors in medias res, comme Tout disent nos amis latins, par une projection d'un film qui s'appelle Stab, qui veut dire, j'ai quand même dû vérifier, poignard, to stab, poignardé, et step stubble. Exactement. Et donc ça commence par là, voilà. Donc il y a déjà des premiers dans la salle de cinéma où les gens ont tous le masque de Scream. Ils viennent voir un film qui relate les événements qui se sont passés dans le premier, et bien évidemment, et ça va être toute la suite de toute façon de Scream avec toutes les milliards de films qui vont suivre. Il y en a d'autres qui ont décidé de prendre la relève. Avec toujours, évidemment, en revanche, des personnages centraux qui vont émailler, enfin même qui vont être plus qu'émaillés, mais qui vont être là tout le long de la saga, à commencer par Neve Campbell, Sydney, voilà. Et donc avec toujours des tueurs qui lui en veulent vraiment très très fort, et donc qui vont décimer à peu près tous les gens qu'il y a autour d'elle constamment. Voilà, et c'est ça, et c'est pas plus...
Et c'est pas moins, mais c'est pas plus. C'est pas moins, c'est pas voilà. plus. Et ça fait donc avant de rentrer vraiment dans les discussions, voilà, je crois que j'ai fait le pitch à peu près. On peut pas, sauf à dévoiler qui sont les tueurs. Moi, je l'avais pas vu depuis, je pense une vingtaine d'années, et grâce à Dieu, je me souvenais encore de qui étaient les belligérants. Ouais. Ah oui, je confonds toujours d'un film à l'autre. Moi. Oui, mais tu m'étonnes. Oui. Allez, Nice, découverte ou redécouverte? Alors j'ai revu Scream et Scream 2 du coup. Alors j'ai revu Scream et Scream 2 je crois que je l'avais pas vu. Et donc découverte d'autant plus qu'évidemment en fait il y a plein d'easter eggs, de côté un peu méta. Il y a par exemple l'actrice qui joue Buffy, qui interprète un des personnages. Bien sûr, Et Sarah Michelle d'ailleurs, Gellar. je suis désolée, mais on ne tue pas Buffy, enfin, peu importe le film. donc oui, découverte, que j'ai trouvé assez divertissant, mais un peu lourdingue, en fait. C'est tout l'équilibre de Scream où faut adhérer à ça, quoi, au fait que ce soit bourré de références du début à la fin, et où moi, je trouve que le côté référencé fait perdre un petit peu la fibre horrifique du film, justement. Il y a presque un côté parodique qui prend le dessus sur le film d'horreur. Donc voilà, je sais pas si... Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il y a référence et référence. C'est-à-dire que, déjà, c'est casse-burne, les films qui sont comme ça, référentiels, où ce serait une chasse au trésor, quoi. Tu as la référence ou tu l'as pas, enfin, le côté postmoderne, quoi, machin. Et là, c'est pire, c'est que c'est même des références à soi-même, quoi. C'est autotélique. Oh putain, le mec est arrivé à placer autotélique. Ouais, genre, tu l'avais pas préparé. Non, mais là, c'est vraiment... quoi le papier? T'as marqué autotélique, immédiat stress. Non, dire à Louis de fermer sa gueule, quoi? Oui, ferme-la. Donc, non, c'est les références à soi-même, quoi, constamment au précédent film. Alors, je me souvenais plus trop du 1, mais c'était déjà... Alors, dans le 1, il disait, attention, il va se passer ça, parce qu'habituellement, dans les films d'horreur, c'est ce qui se passe. Mais alors là, on n'a rien à foutre, quoi. Dans le premier, c'était ça, donc remontons, faisons une sorte d'enquête. Mais le problème... c'est que ça avait peut-être pas dû être comme ça à l'époque, évidemment. Il y avait quelque chose d'un peu frais au début de Scream dans les années 90. Mais là, à la revoyure, comme dirait Louis, je me suis fait chier, mais du début à la fin. Pas une minute de bonheur. Ah. Même pour cette scène... il y a des choses que tu as dites sur lesquelles j'aimerais revenir, mais moi j'ai le souvenir d'une séquence qui m'avait beaucoup marqué la première fois et qui m'avait poussé à le revoir... ultérieurement, parce que je l'ai découvert ado, c'est cette séquence à la fac, qui pour le coup, à la fac de cinéma, qui donne encore une strate un peu méta au film, où on a une séquence assez rigolote, où pour le coup, le jeu de référence se fait un petit peu sur un autre plan, parce que en gros, les personnages se font poursuivre par le tueur dans cette fac, qui contient des lieux d'expérimentation pour les étudiants, qui sont en fait des lieux de fabrication d'images et de sons, et où du coup on a carrément là l'entrée dans les coulisses où le tueur va jusqu'à s'attaquer au dispositif même de prise de son, de prise d'image, où on a tout un truc par exemple où en se cachant dans une cabine de prise de son, les personnages vont jouer sur le silence, etc. Alors ça c'est exact. Et elle est assez rigolote. Je pense que c'est le morceau de bravoure du film. La bonne idée du film, oui. La vitre du studio. Voilà, j'avais noté et ça. toute cette séquence de poursuite. Ça c'est bien, ça c'est Et chouette. alors, je te rejoins sur le côté... Déjà, Scream, c'est peut-être un des meilleurs exemples dans le cinéma d'épouvante de films postmodernes sur quelque chose de très assumé, en fait, où on a même un travail quasiment d'intello, en fait. Wes Craven étant plutôt un intello originairement, en fait, c'est d'ailleurs tout le paradoxe de son cinéma, où d'un côté, c'est quelqu'un qui commence dans le porno, qui va faire des films vraiment hardcore, genre la dernière maison sur la gauche, qui sont des films vraiment méchants, et en même temps qui va renouer avec son passé de prof, parce qu'à la base il est prof d'université, et où il va faire des films toujours un peu malins, des films très réflexifs sur son propre média, le cinéma et au-delà de ça le cinéma d'horreur. Cela dit, moi dans Scream j'ai jamais perçu, disons, les références, notamment au cinéma d'horreur, comme étant prégnantes au-delà de la narration. C'est-à-dire que dans le film, les personnages regardent Halloween et ils en font des références, etc. Mais en fait, le vrai, disons, socle référentiel de Scream, c'est la codification du cinéma d'horreur. Donc pour moi, c'est là-dessus que le film en fait agit vraiment. Toutes les références, effectivement, elles viennent flatter le fan, etc. Mais en fait, elles sont simplement là pour créer une diégèse à peu près cohérente. Et je dis seulement non, elles servent aussi à, comme je le disais, faire ce clin d'œil qui donne ce côté chasse au trésor. Mais pour le coup, c'est pas ce que Scream met vraiment en... disons, met en branle, c'est la seule expression qui me vient, mais c'est pas le moteur du film. Après, pour le coup, c'est aussi très lourdingue, hein. Je suis pas en train de dire que ça, disons,
amenuise le côté très référencé et qui peut aussi du coup être un peu excluant pour un spectateur qui pour le coup serait étranger à ce cinéma-là. Mais je pense que les références, elles sont beaucoup plus sur de la mécanique, ce qui fait que peut-être le film vieillit entre guillemets différemment, parce que effectivement dans les années 90, non seulement c'est frais, mais c'est même en fait carrément ce qui va relancer un genre en lui donnant un second souffle à travers l'autoréflexion, disons. Et dans les années 90, pour le coup, c'est quelque chose de très très neuf. Là, le truc, c'est que d'un côté, ça a déjà été fait. Scream, en fait, a été tellement gros que non seulement on a immédiatement cette référence en tête, et au-delà de ça, ça va complètement nourrir le renouveau du slasher dans les années 90, qui va être presque entièrement sous le signe de l'introspection, de l'autocritique, et et je reboucle avec un truc que tu disais, jusqu'à la limite de la parodie, de l'auto-parodie, et où du coup, on a perdu une certaine dimension un peu brutale, frontale de ce cinéma, qui est devenu soit un télo, soit carrément, en fait, disons... burlesque un peu. Ouais, qui n'a plus jamais réussi à se prendre au sérieux. Et on a depuis quelques années un léger retour, je pense au Halloween de David Gordon Green, et d'autres films, comme on parlera des films de Rob Zombie, qui eux étaient revenus à des trucs vraiment... brut de décoffrage et franc du collier, où c'était on retourne sur un truc purement horrifique et un truc très efficace, mais c'était quasiment un exercice de style et un exercice d'un télo Scream. Mais ça explique peut-être aussi pourquoi ça a vieilli, et puis aussi parce que ça dure 1h50, 2h, celui-là il dure 2h, et que c'est comme c'est ce qu'on appelle j'ai le terme sous les yeux, la whodunit, c'est aussi le concept quoi, de si en plus t'as les tueurs dès le début. Oui, ça perd un peu de sa fraîcheur, enfin de son intérêt. Mais après, je reconnais qu'il faudrait, là j'y suis pas arrivé, il faudrait arriver à le replacer, se dire, ok, au début des années 90, c'est toujours un peu difficile de faire ça, parce que moi j'ai vu les deux derniers, et les deux derniers m'ont vraiment foutu la gerbe à force de méta, justement, et c'est parce que ça a continué comme ça aussi que le côté un peu innovant du 2 m'a pas plu là, parce que j'ai pas pu faire abstraction du fait qu'en fait toute la saga Scream c'est devenu que ça, quoi. Puis ça a peut-être un peu mal vieilli aussi, tout simplement. Donc ça s'est auto-regardisé. Ouais. Parce que moi je suis assez d'accord avec toi, Louis, je trouve que les mécanismes qui sont explicites et empruntés au cinéma d'horreur, par exemple quand ils cherchent des suspects, quand ils se disent ça il faut pas faire, ça il faut pas il faut regarder derrière soi, etc., ça marche plutôt bien, je trouve ça même plutôt drôle, ou plutôt voilà. Mais moi c'est plutôt l'aspect presque un poil, je dirais pas un télo, je dirais un peu pédant de faire des références à d'autres réalisateurs, à d'autres films, mais tout le temps, tu vois, parce qu'il y a des trucs que je trouve fonctionnent. Par exemple, moi ça m'a fait beaucoup rire le fait que ce soit, comment elle s'appelle, l'actrice, c'est Terry non. Alors en gros Sydney dans Scream 1, elle dit moi, si un jour il y a une actrice qui devait faire mon rôle, j'aimerais que ce soit Meg Ryan, mais je suis sûre que ce serait Terry, je sais plus quoi. Et c'est celle qui joue dans le film, et c'est celle qui joue dans Scary Movie aussi. Oui, et Beverly Hills, tout ça. Oui, voilà, exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo que ce soit elle, effectivement, qui joue son rôle. Enfin voilà, il y a des petites continuités entre le 1 et le 2 qui, je trouve, fonctionnent bien. Par contre, les références à... Comment il s'appelle à un moment, il y a un des personnages qui dit Wes Carpenter, en mode... c'est un peu étrange, tu vois. Enfin, c'est vraiment un peu de l'automasturbation, je trouve, sur certains plans. Oui. En même temps, ça reste assez... Et en même temps, ça reste assez bourrin. Ouais. Et un aspect du film, à mon avis, dont on devrait discuter, ce qui est assez essentiel, c'est le fait que ce soit une suite, a priori, d'un point de vue commercial, assez évidente, parce que le premier était un succès, mais d'un point de vue créatif, un petit peu contre-intuitif, parce que le premier film, c'était un peu le high concept, c'était un peu un truc replié sur lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, en fait, en gros, il y a quelque chose d'un peu achevé, quoi. Et du coup, le film, rejoint la carte du méta du premier film, va décider, dans son truc autocritique dont on parle depuis tout à l'heure, d'assimiler le fait qu'il est lui-même une suite, du coup, en soi un peu cynique, parce que il analyse le phénomène des suites de films d'horreur comme quelque chose d'assez cynique. Ouais. Donc en fait, on a un peu deux trucs, parce qu'on a d'un côté, dans le film, on nous raconte le fait d'adapter un fait divers en film d'une manière complètement cynique, et le film lui-même intègre qu'il est une suite cynique d'un phénomène. Absolument. Pour le coup, moi je trouve que sur le papier c'est assez jouissif en fait, parce que c'est assez drôle même en fait.
c'est un petit peu cynique, mais justement, c'est drôle, assez stimulant de se dire qu'on a un cinéaste qui décide de prendre cette distance avec sa propre création, de dire, en fait, quitte à jouer cette carte-là, quitte en fait à assumer qu'on est dans une industrie cynique, autant mettre les deux pieds dedans. Après, avec la limite de tout repli comme ça, enfin, tu sais, successif, c'est-à-dire que c'est moins par moins fait plus, mais plus par plus fait moins, j'en sais rien. Si Oui, ça le marche. film devient. Est-ce qu'il reste un film à la fin ? Ouais, voilà, il y a ça. Et puis, est-ce qu'il reste un film d'horreur surtout ? Alors, Parce que, oui, est-ce qu'on oui, peut oui. dire que Scream 2 c'est un film d'horreur ? Je suis pas il y a des sûre et séquences certaine. d'horreur. Il y a du sang, ouais. Mais à force de dire je le fais parce que finalement c'est une manière je caricature, mais de dénoncer le procédé, sauf qu'en fin de compte, connard, tu le fais quand même. Ouais, et puis- Et donc c'est un C'est peu vrai. facile, quoi. Ça fait vraiment. Il y en a plein qui font ça en disant non, mais ce que ça voulait dire, c'était que oui, non, mais de fait, tu participes du truc, puisque tu vas quand même faire des millions d'entrées en faisant et mon pote. T'en es qu'aux 2. Ouais. Et tu vas nous faire chier pendant 20 ans avec des suites d'un truc qui, en fait, était une plutôt bonne idée. Avoir trouvé un nouveau masque, par exemple, dans le Scream 1. Voilà, Ouais. excellente idée. Très bien. Que ce soit souvent des duos, des machins. C'est toujours, d'ailleurs, je crois, des duos de tueurs dans le Scream, je sais plus. Ouais, je sais pas si ça tient jusqu'au bout, mais Je sais effectivement, plus, ouais. c'était un des trucs. Il y avait- Je me souviens plus Voilà, du et tout. des idées pas mal comme ça, mais oui, là, il y a un truc, et c'est ça, après, ça remboîte dans la référence à la référence à la référence à la Ouais. référence, et puis même, toi, tu disais donc la course dans l'école, et je disais, alors, moi, je m'étais noté, il y a le moment du cours aussi de cinéma, où je me dis, alors, vous qui avez fait des études de cinéma, j'espère que c'était pas comme ça, parce que, alors, Non, franchement, ça non. donne une idée de glandeur. Putain, à la fac, c'était en cours de cinéma, en fait, t'es assis sur une chaise, et puis chacun y Non. va de son commentaire, tu sais. Ouais. Ouais, Alors, c'est comme ce film. Je ne citerai personne, mais pour le coup, il y a un cours à Lyon 2 qui était comme ça. Je le dis, il y a peut-être des étudiants de Lyon 2 qui nous écoutent, Ah, si, qui sauront. ouais. Un certain. Non, je peux pas le dire. C'est de la diffamation. C'est ça ? On pense à la spécialiste de Mizoguchi. Voilà, ils reconnaîtront. Mais non, mais Ouais, voilà. la plupart des cours n'étaient pas comme ça. Mais oui, mais il y a. Puis c'est un truc très à l'américaine en fait, où c'est une espèce d'agora comme ça, où tout le monde donne son Carrément. avis. C'est marrant parce que pour le coup, il y a Wes Craven a pas mal dans ses films. Il y a quelques scènes marquantes de cours, notamment il y en a une dans les griffes de la nuit, j'allais dire les griffes de l'ennui. Où il donne un cours et c'est marrant parce que je me dis toujours que les cours dans le cinéma américain sont toujours nuls. Je me dis, c'est quoi ces cours où juste c'est un prof qui analyse vaguement un truc en disant vous voyez dans ce texte il se passe ça, il se passe ça. Je me dis toujours, Fin du cours, ça sonne. c'est d'une pauvreté. Et effectivement, il y a cette séquence-là qui reconfirme pas mal cette intuition, mais je pense que c'est juste le côté. Oui, non, C'est pour pas que ce soit hyper barbare, parce que s'il faisait un cours pour le coup d'analyse, Non, mais oui, mais un cours d'iconologie christique. Bah oui, mais voilà, ça serait audacieux, tu vois. Je reviens juste sur le scénar, sur la notion de cynisme, pour le coup, dans la démarche même de Kevin Williamson, il y a quand même cette idée en fait de développer dès le départ ce concept un peu de mise en abîme assez lointainement, puisqu'en fait dès l'écriture du premier film il avait proposé le développement de 2 suites potentielles qui allaient elles-mêmes en fait être, disons, inclus dans la réflexion qu'initiait le premier film. C'est-à-dire que dès le début, le fait de faire une suite qui soit, disons, pas simplement une redite ou capitaliser sur un tueur ou sur un concept, mais continuer une espèce de réflexion était incluse. C'est pas, voilà, c'est déjà cynique en fait, mais ça fait partie d'un projet quand même plus global. Et deuxième chose, le script avait fuité sur internet pendant le tournage de Scream 2. Zut alors. Ce qui est quand même commercialement, quand on est sur un film où il y a une partie de l'intérêt qui est liée à l'identité des tueurs, bon, même si c'est pas le cœur non plus des films. Hein, Oui, parce qu'en fin de compte, on s'en fout un peu. Oui. Je sais pas. Surtout que très vite, c'est psychologique. Pour le coup, dans le premier, c'était un des défauts, je trouvais, c'est que ça repliait le film sur des questions de psychologie de comptoir qui étaient même un peu limite parce qu'il y avait quand même cette idée de, en fait, les films d'horreur rendent un peu barjot. Ce qui était une vision en fait assez réac pour le coup du cinéma d'épouvante, qui aurait des effets néfastes sur la jeunesse américaine. Ouais. J'ai toujours trouvé la fin du premier Scream assez dégueulasse pour le coup. Déjà, elle est d'une violence graphique, enfin vraiment, il se fout des coups de couteau d'une manière hyper crue. Moi, j'ai bien aimé. Non, elle aime le sang. Depuis la semaine dernière, Anis a le goût du sang au bord des lèvres. Alors après, ce qui est très drôle, il faudrait revoir les suites, le 3, tout ça, mais dans mon souvenir d'adolescent, il y avait une chose qui m'avait marqué, c'est que notre bon Dwight, ouais, donc David Arquette, donc se fait bien défoncé dans le premier. Oui. Dans le 2, donc, il a une patte folle, une main comme ça, on dirait Kaiser Soze. Et si ma mémoire est bonne, donc là, dans le 2, il prend tarif, mais vraiment violent. Et normalement, grâce à ces nouveaux coups de couteau, et ben dans le 3,
il court comme un lapin. Ah bon ? Oui, je suis à peu près sûr de ce souvenir parce que ça fait 20 ans que j'ai ce souvenir. Donc imagine si tout s'écroule là. Mais et donc en fin de compte, donc plusieurs coups de couteau bien mis, et ben ça te remet. Redonne, C'est un peu une logique de jeu vidéo. Ouais. C'est n'importe quoi. Sachant que donc après, bon bah il faut attendre les parce que bah encore dans le, alors je sais plus justement parce que je sais plus dans l'ordre. Scream tout court là, celui qui est sorti il y a quelques années. Oui. Ou c'est Scream 6. Oui c'est ça. En fait, le Scream 5, il l'avait renommé juste Scream. Voilà. Et ben dans celui-ci, oui, il y a encore, enfin on les retrouve et puis bon, là, dans les derniers, il y en a qui ont pris un sacré coup dans la gueule. Alors ils sont quand même en train de faire le ménage dans Scream 5 et 6. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a des disparitions malheureuses, parce que les mecs sont j'ai 70 ans, ça va peut-être aller courir le. Bah carrément. Puis T'as- c'est un peu le t'abuses un peu principe sur les du, âges. c'est un peu le Ouais, principe non, du peut-être. slasher de poursuivre un peu des ados, quoi. Donc Et oui, au bout oui. d'un moment. Donc Courtney Cox, elle a pris un taquet dans sa gueule. Hein. Alors d'ailleurs, justement, je trouve que alors, point positif quand même pour Scream 1 et Scream 2, je trouve que les personnages sont assez attachants. Cox, Dewey, enfin celui qui joue Dewey et tout, Oui. je trouve que ça marche plutôt bien. Alors qu'en plus dans le Scream 1, qu'est-ce qui joue mal ? Ah Ça oui. marche parce que tu les aimes bien, mais waouh, les tueurs, vraiment, c'est des golios, quoi. Ils sont vraiment débiles de chez débiles. Et ils jouent... Enfin, moi, je trouve qu'ils jouent très mal, mais... C'est hyper bon, appuyé, on ça dirait va. un peu des soaps en version long métrage, quoi. Tu vois, Ouais. mais les comédiens eux-mêmes. Et puis alors, ce qui est encore plus drôle, c'est quand tu fais donc à l'intérieur du film, des cours de comédie. Alors là, donc Machine qui joue Cassandre et tout. Mais Ah oui, au ouais, secours, ouais. quoi. Et alors les grands mots du prof, tu sais, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, vas-y, la souffrance, oh d'accord, oh là, c'est la méthode Stanislavski là, ah non, pas douter. C'est mauvais comme des cochons. Et justement, Sarah Michelle Gellar, par exemple, qu'on aime bien Oui, par bah moment, oui. elle joue comme un navet dans ce film. Moi, je l'aime trop. Heureusement, elle est pas longue dans l'histoire, mais et alors il y a un truc, on aurait pu le mettre dans notre série parce que moi c'est un film avec lequel j'ai pas mal grandi. Il y a une actrice qui joue dans celui-ci et qui jouait également dans un bon slasher qui s'apelait Urban Legend. Ah, je connais pas. Et lui qui est pas mal parce que en tout cas quand on aime les slashers pour cette raison-là, c'est que, enfin pour les raisons que j'invoque maintenant, c'est l'originalité des morts. Ouais. C'est ce qui rendait par exemple des trucs comme Saw absolument formidables. Ce qui n'a jamais été le point fort des Scream. par Non, ailleurs. où là c'est vraiment toujours le même couteau, toujours le même truc. Dans Urban Legend, je vais d'ailleurs parler de ce film. Alors Hijack de l'émission. non, je m'arrête là, mais en fait, l'un des personnages principaux de ce film-là joue un tout petit rôle là-dedans. Et c'est Celle qui est plutôt rousse avec les cheveux bouclés, qui doit jouer une espèce de petite connasse. Ah oui, je dans sais plus le trop, truc de Zeta Beta truc, là, non Zeta Beta Jones, ouais. Ouais, Non, J'allais faire la même blague. La Zoubida, qu'est-ce que vous racontez ? Alors, petite déception de mon côté, j'adore les deux personnages du début. J'étais très triste Oui. de ce qui se passe à... Dans le cinéma ? Oui. Hmm. Elle, je trouve qu'elle a une personnalité Elle est bien. trop rigolote, tu vois, et j'étais un peu déçue de ne pas la voir pour la suite. Voilà, c'est Oui. tout. Oui. Peu importe, j'ai envie de dire, mais... Et comme par hasard, ils sont noirs. Hein. Comme de par hasard. comme Il y a par hasard, certainement une réflexion. Oui, voilà, sur les noirs de qui ce- de disparaissent cet toujours. archétype, Voilà. Bah, c'est Ouais. vrai que là, pour le coup, ça dégage en 5 minutes. Le slasher étant intrinsèquement, par ailleurs, et je pense que c'est bien de le rappeler par rapport à cette émission-là. Tout. Je sais pas si on aura la musique en fond parce que Ah oui. c'est un peu loin. Eh oui, Je crois oui, que je oui. l'entends, mais je suis... Bon, on montrera les niveaux à ce moment-là. Je disais, oui. oui, le slasher étant, intrinsèquement, dans son déploiement dans les années 80, c'était un genre qui était à 95% réac, dans la Mhm. mesure où c'était toujours la punition des comportements déviants qui Tout à n'étaient pas fait. droits, etc. Et pour le coup, ça aussi, dans Scream, on sent cette espèce de relâchement des années 90 qui est quand même une décennie assez... une espèce de retour à un truc un peu rigoureux, une Ouais. certaine... Puri- un certain sens du, un du certain puritain, un peu, puritanisme, ouais. beaucoup. Il y a un poids de l'autorité qui, on a l'impression, revient. Alors, j'ai pas connu les États-Unis des années 90, mais le cinéma américain des années 90, on sent qu'il y a des relents de cet ordre-là. Et du coup, c'est pas mal aussi cette espèce de distance du film par rapport à un genre qui montre un peu un aller-retour sur ces questions-là. Alors, je le disais par rapport justement à l'archétype qui dans certains films était clairement un archétype raciste des Ouais. personnages noirs qui mouraient en premier parce que c'était un personnage secondaire dispensable. Tout à fait. Moi aussi je dis les trucs que j'aime bien ou pas. J'adore le motif de la musique de Nick Cave dans le Oui. film. Ouais.
Je trouve que ces petits sons de cloche et tout, ça donne, quand il apparaît dans le film, t'es je suis à la maison, quoi. Ça, je me Il y a le souvenais côté pas, ouais. Jurassic Park un peu, le même. Non mais alors, de la musique, tu vois l'effet un peu. T'es content de l'entendre. J'étais quoi. étonné, Alice, ça fait non, il n'y a pas de dinosaures. Hein. Attends, Ce qui est drôle, c'est d'entendre Nick Cave dans un film comme ça, c'est surprenant. Surtout qu'en plus, c'est la chanson de Nick Cave and the Bad Seeds que maintenant tout le monde connaît à cause de la série. Ah oui, c'était un générique. On connaît que ça. Oh Breaking Bad. Non. Malcolm Non. Desperate Housewives. Mais non, putain. Début 20e. Alors là, j'arrive Thomas pas. Shelby. Peaky Blinders. Ah Voilà. oui. Et oui, d'accord. c'est la musique du générique. Et voilà. Je crois que c'était au Gay les Cafards, j'avais oublié. C'est Iggy Pop. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pas Non, loin. c'est les anciens de l'espace en plus. Ah merde. bon, il est temps. Oui, on arrive au bout de ce qu'on pouvait Nous dire. aussi, sur on Scream a 2. notre propre méta dans l'émission. Alors sur ce, est-ce que vous avez des recommandations si on s'arrête là pour Scream 2? Alors oui, écoutez une petite recommandation que je viens de voir sur... Alors, excusez par avance, parce que c'est sur Paramount, donc c'est ces gros fils de pute d'Amazon où il faut payer en plus pour pouvoir accéder à une partie de leur catalogue de Ça merde. revient une fois par mois. Mais non, mais parce que c'est Quentin insupportable. insulte Amazon. Cela dit, oui, fuck Amazon. Attends, hein. tu veux te désabonner d'un truc, on te dit ah il est là, donc voilà. Donc on a regardé Tulsa King avec Sylvester Stallone et franchement, bon c'est bien, c'est un bon moment et puis ça fait plaisir de voir Sylvester Stallone et puis ensuite vous pouvez directement embrayer sur la famille Stallone, enfin la télé-réalité qui est rigolote. Et après, vous pouvez acheter le livre de Quentin aux éditions Leitmotiv et le lire. Voilà. Et vous voulez une imitation de Stallone? Oui, bien sûr. Eh ben, vous l'aurez la semaine prochaine. Eh ouais, j'ai le sens du commerce. Ah, vraiment, vous me le rappellerez, mais vous l'aurez la semaine prochaine. Alors on va le noter. Alors, Alénis, une recommandation? Oui, tout à fait. Moi, je suis allée voir Le règne animal de Thomas Caillet la semaine dernière. Et je pense que c'est un de mes films préférés de l'année. non. Je l'ai trouvé assez exceptionnel. Et je vous en dis pas trop. Vous pouvez tout à fait voir la bande-annonce parce que moi, je trouve qu'elle donne des fausses pistes sur le film. Enfin, quelques fausses pistes sur le film. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un film, entre guillemets, de science-fiction français hyper bien réalisé. Avec des costumes et des maquillages qui sont très bien réalisés. On a plus l'habitude d'en trouver dans les films un peu américains. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc, Le règne animal de Thomas Caillet. Et toi, Louis? Moi, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma ces derniers temps. J'ai eu le temps de rien lire, machin. Ouais, je suis un businessman. Du coup, je vous recommande un autre film de Wes Craven. Ouais. Un moins 3. connu que j'aime bien, c'est Scream 3 et 4 et 5. Non, en plus Scream 3 c'est vraiment de la merde pour le coup. Non, c'est Le sous-sol de la peur, c'est un film moins connu de Wes Craven que j'aime bien dans mes souvenirs, donc si c'est pas bien, pas taper. Et alors je sais pas du tout si c'est trouvable pour le coup, comme Scream 2 qui est devenu un film introuvable sur faut l'acheter en Blu-ray quoi si on veut le voir de nos jours. Alors, Scream 2 ouais. Scream 2 VOD. VOD. Oui, mais Celui-ci, enfin mais bon, bon, oui, voilà. faut payer sur Amazon encore. Voilà, ça fait chier. Ok. Donc, Ah oui, pardon, c'est moi qui conclut, présente. C'est moi qui. J'étais en train de regarder des trucs sur Le règne animal parce qu'effectivement, ça a l'air très bien. mec, on a rien à foutre. Donc voilà, au dernier sous-sol, là, film de Wes Craven, je sais plus, introuvable. Non, Le sous-sol de la peur, c'est vraiment c'est un super film qui préfigure plein de trucs de la première saison d'ailleurs de American Horror Story. Voilà, pour les fans de cette merde. Ah, bah oui. Je vous souhaite une bonne Connard. semaine. Je vous souhaite que des bonnes choses. Tout à fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler Non, mais qu'est-ce de quoi. Ah oui, très bien. Non mais l'autre, ça y est, c'est lui qui dit au revoir. Barrez-vous quoi. Il nous... Bah oui, c'est Non, lui. mais, à la porte. mais non, je suis en train de vous lancer une pièce, j'allais dire. Bah oui. Allez, amusez-vous, joué. Ménestrel. Non, Et la semaine prochaine, on parle de Ah oui, on parle de Halloween de Rob Zombie. le premier. Le premier. Parce que c'est un remake dont il y a eu des. Bon, la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.